Réveillons-nous. Pour nous Japonais, très important, c'est la période de la floraison très éphémère. Ça ne dure pas longtemps, c'est pour ça qu'il faut profiter le moment unique. Chaque fois je prépare le thé, et j'imagine toujours le producteur avec qui j'ai discuté et tout ce qu'il a raconté, des soucis, des travails, leur famille, leur vie quotidienne. Et tout ça, justement, donc, je vois le thé en pensant aux gens qui travaillent toute l'année pour produire ce merveille. La cérémonie de thé qui était pratiquée à l'époque, justement, à l'époque de guerre, à l'époque de shogun, guerriers, samouraïs, qui appréciaient d'organiser les cérémonies de thé pour oublier la guerre. Donc le thé, ce n'est pas seulement une boisson qui contient beaucoup de vertus pour la santé. Le moment de partage au thé, par exemple, ça adoucit les relations personnelles aussi, et puis ça apporte aussi l'ambiance conviviale. Et aussi la préparation du thé, c'est le moment de la méditation. J'adore aller courir, faire du jogging au lac ou dans le parc. C'est justement pour recevoir le bien-être de la nature. Et aussi, je crois la présence des dieux de la nature. Le dieu des arbres, le dieu de la terre et le dieu du vent et le dieu de l'eau et le dieu du champ ou alors le dieu de la montagne, etc. Et justement, quand je cours dans la nature, dans le parc, je sens la présence de Dieu, d'un magnifique arbre par exemple. Moi, c'est sûr qu'il y a un Dieu qui protège cet arbre depuis longtemps, je pense. Et c'est pour ça qu'il est si bien. Et j'ai envie de saluer. Chaque instant doit être un rêve. Voilà. Donc, un rêve pour demain. Donc, c'est pour me lever, comme d'habitude, et préparer une tasse de thé, comme d'habitude, pour bien commencer la journée. Et ça sera un magnifique rêve pour demain.